Avant, l'automobile, c'était ça. Maintenant, c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour le soutien à travers le partage, ce genre de choses. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. La personne qui se trouve de l'autre côté de la caméra, non, pas vous, mais celui qui tient la caméra, va aussi participer à travers ses commentaires et à travers plein de choses que voilà, j'ai pas envie de commenter. Sur ma droite, un véhicule, modèle Tesla, modèle SD90. C'est bien ça? Oui. Merci. Donc c'est vrai que c'est une marque qu'on entend énormément parler, hein. C'est eux qui ont lancé quand même la grosse mode des voitures électriques. Il y avait déjà d'autres modèles qui étaient sortis dans d'autres constructeurs, mais c'est vrai que Tesla reste pour moi la marque numéro 1 au niveau électrique, hein. Il n'y a pas photo, que ce soit au niveau autonomie du véhicule, au niveau de plein de choses. Technologie. Technologie. Réseau de charge. Un réseau de charge, c'est vrai Claude, c'est vrai, tu as raison. Bon, en Suisse, les réseaux de charge, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a suffisamment pour pouvoir utiliser sa Tesla quotidiennement. Ok. N'écoutez pas ce que dit ce monsieur derrière l'écran. Du coup, voilà. Donc voilà, vous avez un joli gris foncé. Ce véhicule est équipé de jantes de 21 pouces. Alors c'est vrai, j'avais fait la remarque à Claude avant, que je trouvais assez impressionnant, en fait, la petite distance qu'il y a là entre le passage des roues et le pneu. Et on a fait le test en braquant le véhicule et effectivement, ça passe, mais au millimètre. Alors tout d'abord, il y a eu une augmentation de budget, hein, pour la programmation de cette vidéo, donc merci TF1. Donc du coup, moi honnêtement, j'aime beaucoup cette simplicité. Je trouve que juste le détail du logo là-devant, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Après, est-ce que ça a vraiment un impact au niveau de l'aérodynamisme, le fait que tu n'aies rien du tout là? Je ne sais pas. Oui, il faut savoir que les modèles Tesla sont pour les gens assistés, il paraît. Non, je blague. Non, par contre, c'est vrai que quand ce modèle est sorti, pour moi, je voyais une Jaguar. Je voyais une Jaguar, tu sais, avec la Jaguar de James Bond, la DB7 ou DB7. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas une petite ADN Jaguar là-dedans? Bah disons, c'est Jaguar, c'est la classe. Donc tu réponds pas à la question. Okay. Ensuite, signal lumineux à LED. Signature optique si tu préfères, Claude. Bon, oui. Simple, efficace. Pour une voiture qui a 6 ans, moi je trouve qu'elle est quand même assez moderne, hein. Franchement, oui, par rapport à ça. Et là, ils viennent de présenter le nouveau modèle qui va vraiment mettre un coup de vieux à celle-ci. Ok. Sinon, face avant, je vois rien de spécial. Sur le flanc latéral, on a déjà une jolie caméra qui me fait penser anciennement, c'est là où les constructeurs mettaient quand même l'emblème de la marque, les clignotants à une période. Puis oui. Là, ils ont mis une caméra, donc non, c'est sympa, c'est bien caché en fait. Ouais, il y a la même de l'autre côté, plus celle sur les montants. Et là, on en a une, si on arrive à voir à travers. Ces caméras, elles sont là pour le mode sentinelle. Alors, le mode sentinelle, je vous explique, votre voisin vous déteste parce que vous mettez le sac poubelle de son côté et du coup, le soir, il se permet de sortir pour griffer votre voiture. Et bien, grâce à ce système-là, vous aurez une preuve que c'est votre voisin qui a griffé votre voiture. Oh shit! Oh shit! Oh shit! No! That is not happening! C'est pas mal ça? C'est excellent. Ou quand votre femme vous dit non, c'est pas moi qui ai griffé la voiture. Bah si, c'était toi. Moi, j'aime bien ce petit détail. Alors, je sais pas si ça va fonctionner parce que ça fonctionne jamais, hein, c'est une Tesla. S'il te plaît, ouvre-toi. Alors, juste, t'as vu la clé? La clé, je la trouve hyper stylée. Elle est hyper légère. Tu peux rien faire avec. Non, c'est faux, je sais, tu peux appuyer. Voilà. Ça, j'aime bien ce détail. Ce petit détail à la con. Les poignées rétractables. Ouais. Alors, c'est un gadget. Mais c'est un gadget sympa, c'est vrai. Et ça augmente le CX de la voiture. Coefficient de pénétration, c'est comme la grille à l'avant.
Ouais. Ça permet un meilleur aérodynamisme. Tu sais, le défaut quand on fait des vidéos comme ça, c'est que j'ai envie de t'envoyer des vannes à chaque fois et que je peux pas me permettre de dire ce que j'ai vraiment envie Mais de te si, dire. tu peux le dire. Non, parce que là, je pense que ta femme, elle n'aimerait pas ce que j'ai envie de te dire. Ma femme, elle regarde pas ces vidéos. D'accord. Ok. Bon, franchement, c'est un joli véhicule. Moi, la forme, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça garde l'esprit de ces voitures coupées, sportives, basses. Donc, par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Moi, je dirais que la partie que j'aime un peu moins, c'est l'arrière. C'est un peu l'arrière. Je trouve qu'il manque un peu de Caractère. Claude m'a montré avant, donc pour ceux qui se posent la question, hein, c'est un modèle électrique. C'est devant, devant. Ah, voilà, bah, c'est là. La prise électrique, elle est juste là. Donc c'est assez sympa, c'est assez simple. Rétroéclairé. Il n'y a pas besoin d'avoir une trappe. Moi, je trouve que c'est bien dissimulé par contre. Hein. À l'arrière, on remarquera les 4 grosses sorties d'échappement. Ah non, j'avais oublié, c'était une électrique. Ah, je suis con. Merci TF1. Hein. C'est ici le Wolf, si jamais. Pour ceux qui savent pas. Augmentation du budget. Du coup, voilà. Quelque chose qui est difficile à voir sur les vidéos, c'est ce toit panoramique parce qu'il est complet. Et ça, franchement, moi, c'est la première fois que je vois dans un véhicule où tu as un toit qui commence là et qui finit là. C'est hyper agréable. C'est vraiment hyper agréable. Depuis dedans, on le voit vraiment. Là, il est teinté, mais quand tu es dedans, en fait, nickel. Hein. Nickel, nickel. Certains pourront se dire, à travers les images, que ce véhicule a peut-être un petit coffre. Mais non. Moi, je pensais honnêtement qu'il y avait un petit coffre. Et Claude m'a dit, t'appuies 2 fois sur le cul de la télécommande et ça s'ouvre. Alors, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Donc voilà. Vous pouvez faire comme ça. Tac. Et vous avez quand même un joli coffre. Et vous avez encore un sous-plancher caché, dissimulé juste là-dessous. Donc, je sais pas. Voilà. Donc, franchement, c'est sympa. Très grosse capacité de chargement. C'est vrai. Honnêtement. C'est une familiale, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment pas mal. Donc là, on ferme. Là, on retrouve la caméra aussi pour la marche arrière, tout ça. Tu sais, ce qui est étonnant, c'est que pour un véhicule aussi moderne, même le fait qu'il ait déjà 6 ans, c'est qu'à l'avant, j'ai rien vu au niveau capteur ou au niveau caméra. T'as vu quelque chose, ça, devant? Elle est dans le pare-brise, la caméra. Effectivement, ouais. Là, on la voit juste au-dessus de la vignette autoroute. Et puis il y a plein de capteurs. Hein. Il y a plein de capteurs qui, des lasers ou je sais pas comment on appelle ça, mais il y a des capteurs qui filment en permanence la route et qui retransmettent tous les véhicules qui passent à proximité de toi, même quand tu roules. Okay. Ça retranscrit chaque voiture, chaque moteur, les feux de signalisation, tout. La voiture, elle est tout le temps, elle filme en permanence tout son entourage. Je sais pas quoi dire de plus. Hein. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai envie de partir dans des conneries. J'ai envie de vous dire plein de conneries, mais je vais éviter. C'est assez sympa, moi je trouve ça, la forme là. En fait, quand tu la regardes depuis là, moi je me suis dit qu'il y avait une incohérence entre le fait que là ça monte, puis là ça descend. Mais en fait, pas du tout, parce que si tu te mets assez loin, tu remarqueras que ici, je pense sur les 4 derniers centimètres, ça remonte légèrement, puis du coup, ça devient cohérent avec cette ligne là. Ça remonte. Oh, franchement, c'est sympa. Elle est bien dessinée. Par contre, la borne de recharge, c'est que d'un côté, je suppose. Oui. Et c'est une option de l'avoir des deux côtés ou comment ça se passe? Ça n'existe pas. Parce que moi, quand je vois une prise comme ça, c'est que là, ça c'est la prise standard, c'est pas le superchargeur. Si c'est bonne question, tu as raison. En fait, ça c'est un combo type 2. Voilà. Et si tu veux aller sur les nouvelles type 3, il te faudra un adaptateur. Il y a un truc qui va dessous là. Ouais, il faudra un adaptateur. En fait, maintenant sur les modèles 3, les nouvelles, toutes celles qui sortent maintenant ont la double possibilité. Ok. Comme vous le savez, on est sur un moteur électrique, et du coup, qui dit électrique dit qu'il n'y a pas forcément de moteur qui prend énormément de place à l'avant. Donc, je vais vous montrer. À l'avant, vous avez un petit coffre, qui est aussi intéressant. Hein. Tout s'active à travers la clé, bien sûr. Hein. Tac, comment on a fait ça avant? Et on a fait ça comme ça.
Donc moi j'avais souvent vu sur les tutos sur internet, ils disaient que qu'il y avait un gros coffre à l'avant, mais en fait ça va, c'est pas non plus un monstre truc. Non, de quoi mettre une valise cabine, quoi, je suppose. Ben ouais, c'est cool, ok. Après, perso, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, hein. Chez Audi, hein, c'est un plastique que tu peux vider. Si tu mets tes bottes remplies de flotte, tu le mets là, bah t'as pas ce tissu là qui va pomper l'eau, puis bon, tu me diras ça va pas sentir l'humidité à l'intérieur, mais voilà. Je te rappelle que la marque Tesla est très jeune. Et sur le modèle S, ils ont voulu faire quelque chose de plutôt luxueux, mais si tu prends le modèle 3 ou le modèle même X, Ouais. ces bacs qui sont plastiques Ok. résistants à l'eau. Un modèle que j'aimerais vraiment essayer, ça reste le modèle de chez Ford, le Mach-E. Ouais, le Mac. Ouais. Bah, lui, il a aussi le concept avec le petit truc pour vider, donc je trouve intéressant. Mais il y a pas mal de constructeurs, même Ford, sur leur dernière Ford Puma, qui est une voiture thermique. Ouais. À À l'arrière, aussi. ils ont un coffre qui peut se vider, ouais, effectivement. Et sur l'Audi aussi, à l'arrière aussi. Oui, mais actuellement, Non, mais je dis ça. le nombre, beaucoup de constructeurs vont le mettre. Mais effectivement, c'est intéressant. Ça en plus. C'est vrai que moi d'optique, de base, je me dis que ce compartiment-là, il est fait pour les câbles de recharge. Je sais pas pourquoi, je me dis que ça doit aller là. Ça doit pas aller. Pourquoi? Parce que là, c'est plus étroit, donc ils ont moins tendance à se balader de gauche à droite plutôt qu'à l'arrière. Alors, je suis d'accord avec toi parce qu'une fois que tu as mis quelque chose dans ton coffre, pour aller récupérer tes câbles dessous, c'est plus compliqué. Moi, je les mettrais aussi là. Je trouve que c'est le plus pratique. Ok. Nous voilà à bord de cette Tesla. Alors, je t'avouerai que globalement, je suis assez surpris parce que je trouve qu'il y a quand même une finition qui est assez sympa à travers l'Alcantara surtout. Le carbone, ça donne tout de suite ce côté sport. Ce gros écran, moi, me surprend, mais tu t'y fais assez rapidement. Il y a quand même des points. Oui, il y a quand même un deuxième écran. Au milieu, là. Oui, avec qui est- un affichage paramétrable. Parce que toi qui connais bien Tesla, c'est sur les c'est quoi ces modèles où l'écran il est sur le côté là? C'est modèle 3 et le modèle Y. Ok. Donc le modèle, entre guillemets, le modèle haut de gamme, lui, il a le droit à un écran centralisé. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il a un écran qui est position verticale, alors que sur le modèle 3 et le modèle Y, il est en horizontal. Mais je veux juste faire remarquer que sur les nouvelles générations de modèle S et de modèle X qui vont sortir, qui ont été présentés, il sera aussi en mode paysage. La seule différence, c'est qu'en fait, il sera mobile. Enfin, on pourra l'incliner latéralement, ce qui n'est pas le cas actuellement sur le modèle 3 et le modèle Y. Petite parenthèse, peut-être tu savais pas Claude, mais 2020 a été une mauvaise année pour les voitures. Oui, Ils ont vendu très peu de voitures comparé aux autres années. Par contre, au niveau des électriques, on est passé à 41% de plus de ventes. Ouais. Ça représente en Suisse environ 19 300 véhicules. Donc on voit quand même qu'il y a un sacré engouement. Après, encore une fois, c'est mon opinion. Je pense qu'il ne faut pas s'acheter une voiture électrique pour avoir bonne conscience. Je pense qu'il y a tout d'abord un côté peut-être économique. Il y a peut-être un premier pas vers l'écologie, effectivement. Je pense qu'on est tout au début de cette ère électrique et que je pense que d'ici peut-être 5 ans, on aura déjà une sacrée évolution et comme tu le dis très bien, des bornes, on en aura partout, on le voit. On a typique Lidl qui propose des bornes électriques gratuites en plus. Ouais. Donc tout le monde va devoir un peu s'aligner pour attirer aussi la clientèle. Je pense que les centres commerciaux ont bien compris qu'il fallait faire ça. Et je pense qu'on aura, aujourd'hui si on compare, c'est vrai Tesla propose une autonomie incroyable comparée aux concurrents actuels. Et je pense que ces prochaines années, on aura des équilibres qui vont se faire
Et après, bah, c'est un peu comme les thermiques, hein. Je veux dire, au début, on partait plutôt sur un certain type de marque parce qu'on savait qu'il y avait de la fiabilité ou qu'il y avait, des chevaux, il y avait de la robustesse. Aujourd'hui, un peu toutes les marques, on sait qu'il y a encore des différences, mais la différence, c'est quand même clairement réduite avec les années. Et je pense que l'électrique, ça sera la même chose. On va tout d'un coup se retrouver aussi avec un rééquilibre. Et puis après, tu achèteras peut-être ta voiture parce que le design te plaît, parce que voilà, je sais pas, la marque te parle. Et puis l'autonomie sera peut-être quelque chose qui passera plus. Aujourd'hui, c'est peut-être le numéro 1. Peut-être qu'après, ça passera en 3e sur ta liste de pourquoi. Tu as raison, dans 5 ans, tout va beaucoup évoluer. Après, il y a aussi quelque chose, je trouve qu'aujourd'hui est un peu difficile de savoir. Par exemple, on est dans un véhicule qui a presque, là si je dis pas de bêtises, on est en dessous des 500 chevaux. Hein. Mais est-ce que le véhicule lui-même est fait pour 500 chevaux? On a la capacité des 500 chevaux. Maintenant, si je mets le pied au fond, puis je décide de faire un slalom, est-ce que les amortisseurs suivent? Est-ce que le centre de gravité est bien étudié? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que les freins ils suivent derrière? Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et maintenant, les constructeurs peuvent plus se permettre de mettre 400 chevaux dans une voiture sans prévoir les suspensions, le châssis, le freinage. Ces temps-là, c'est révolu, quoi. Peut-être dans d'autres pays, mais enfin, en Europe, je vois aucun constructeur qui fait plus ça. D'ailleurs, ouais, ça se fait plus, quoi. Et tu vois, où est l'intérêt? Parce que moi, c'est là où je me perds un peu dans cette mentalité de l'électrique. C'est à quoi ça sert? Je veux dire, si tu pars dans une électrique, comme tu le disais avant, on veut de l'autonomie. Pour moi, c'est de l'autonomie. Ok. Et pourquoi on part sur des 500 chevaux, des 600, des 800? Parce que réellement, aujourd'hui, on peut pas les exploiter. Non. Mais à part si tu te fais un week-end à Dijon, mais je veux dire, hormis ça... Mais je pense que... Est-ce que c'est pas plus intelligent de continuer à développer l'autonomie plutôt que de se dire on va la course? Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. J'ai l'impression que l'un va pas sans l'autre. Okay. L'autonomie augmentée ne va pas sans la puissance augmentée. Parce que si tu prends le nouveau modèle S, il a une autonomie qui augmente de quasiment 300 km par rapport à ce modèle-là. Et elle est encore plus puissante. Elle est presque 2 fois plus puissante. Donc... Je pense que c'est un peu... ça doit être lié, quoi. Parce que sinon, effectivement, 100 chevaux suffirait. Donc là, on est à 0, ok. Puis là... Ah ouais, ok, d'accord. Okay. Tu pourrais le refaire parce que quand tu as accéléré, j'ai carrément le téléphone qui s'est envolé, je te jure. De t'avoir dit. Mais ouais, mais je te jure, je voulais juste filmer le rebond. Là, maintenant je me tiens bien, mais putain, c'est... T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Franchement, il faut savoir faire la part des choses et se dire, il a quand même 6 ans ce véhicule. Je pense qu'effectivement, si on prenait une Tesla d'aujourd'hui, il y a quelques lacunes qui devraient être comblées. Mais globalement, ça reste quand même un véhicule sympathique. La prise en main se fait facilement. J'ai pas grand chose à dire. Hein. Le centre de gravité est très bas, donc on voit qu'elle tient énormément bien la route. Je note une petite faiblesse, je dirais, au niveau des amortisseurs. Je trouve qu'ils sont très durs. Très dur. Donc pour une voiture, je pense qu'ils ont fait un compromis entre le confort des sièges et la rigidité des amortisseurs. Jantes de 21 pouces, hein, n'oublions pas. Jantes de 21 pouces. Mais voilà, effectivement, c'est un bon véhicule. Je suis agréablement surpris. Je m'attendais à pire, j'ai envie de te dire. On a pris le temps d'essayer le véhicule comme il faut. On s'est fait quelques petits virages, quelques petites pointes d'accélération. Claude s'est fait avoir avec le Natel qui a reculé. On s'est rendu compte que ça faisait déjà quand même 28 minutes qu'on filmait. Donc on va la faire rapide. Tout d'abord... merci de vous abonner à la chaîne et continuer à participer à mon épanouissement là-dessus. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'elle tient très bien la route. Hein. Je pense que les jantes de 21 pouces avec le châssis qui est hyper bas, ce qui malheureusement a un impact sur les passages arrière parce qu'il se retrouve avec les genoux un peu hauts. Mais hormis ce petit détail-là, on arrive quand même à la conclusion que pour un véhicule qui a quand même 6 ans, il est très très bien. Il est très très bien. Alors Claude l'a noté plusieurs fois. On n'est pas sur une finition allemande premium,
Mais on est quand même dans une bonne finition, ça c'est sûr. Au niveau de l'accélération, on a été un peu bluffé. Hein. C'est vrai que ces électriques marchent du tonnerre. Après, on a relevé quelques petits détails comme ça qu'on aurait aimé quelque chose de mieux. Mais globalement, je trouve on a déjà un toit en Alcantara qui est magnifique. Moi, c'est la première fois que je vois des pare-soleil en Alcantara. Non, c'est pas la première fois, mais c'était dans une voiture qui coûtait passer 200 000 francs. Donc voilà, au niveau des assistances de l'électronique, il n'y a rien à dire, hein, Claude. Je sais pas si tu as quelque chose toi à dire. Non, c'est... Mais globalement, c'est un super véhicule. Et je comprends que les gens soient attirés par ce type de véhicule, confortable. Du coup, voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je sais que c'est un format complètement différent. Je voulais essayer quelque chose avec Claude. N'hésitez pas à poser des questions, à lâcher des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, ici le Wolf. À bientôt.